Est-ce qu'on m'entend correctement? Je n'attendais pas. Mais mes nuits sont mes églises. Et dans mes rêves j'y crois. Il me dit que je suis belle. Bonjour. 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 C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, c'était la canicule, il faisait très chaud, et du coup, moi, intelligemment, j'avais laissé la fenêtre qui est juste là, entrouverte avec le volet ouvert, parce qu'il fallait faire circuler un peu l'air, parce que sinon ça faisait coco de minutes, et j'allais mourir tout simplement. Mais il se trouve que je suis en rez-de-chaussée, du coup, dès qu'il y a une voiture qui passait, bref, c'était une catastrophe, la vidéo était impossible à monter. Nous voici dans un nouvel épisode, dans le deuxième épisode de la série que j'ai appelée Photo Enquête, je crois. En fait, tout simplement, l'idée c'est d'aller trouver des photos-reportages qui ont été faits dans le passé, même un peu dans le présent, pourquoi pas, et de les regarder un peu dans leur ensemble, regarder un peu toutes les photos et d'essayer de les resituer dans leur contexte. Voilà, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je fais de façon naturelle. Et des fois, je me dis que c'est intéressant. Du coup, je vous en parle. Bon, cette semaine, je tombe sur cette photo. Et cette photo, je sais pas pourquoi, mais elle me plaît. Il y a quelque chose. Chaque personnage a l'air de regarder dans une direction différente. On a cette personne au premier plan qui attend visiblement. Une personne qui se fait habiller, donc là, elle est toute en préparation. Elle porte quelque chose dans sa main, je sais pas ce qu'elle a. On dirait un os. Visiblement, on est dans des loges, probablement avant un spectacle. Mais moi, mon personnage préféré, celui qui m'a vraiment attiré, c'est celui du centre. J'aime beaucoup avec sa petite clope au bec, en train de préparer, bosser tranquillement. Elle m'a fait un peu penser à Madame Pascal, je crois qu'elle s'appelle, dans Atlantide de Disney. Commandant, je crois que vous devriez écouter ça. Et moi, ça me plaisait. Du coup, j'ai fait mon petit dessin. Qui est où? Ah mince. Alors, je retourne cette vidéo un peu à l'arrache parce que j'ai plus trop le temps. J'ai pas le temps de ranger. Bah, vous voyez dans l'état dans lequel je bosse habituellement. Ah, elle est là. Tili. Et moi, j'ai fait mon petit dessin. Je vous le montre tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Bon, quand même, avant de faire le dessin, j'avais juste lu la légende qui disait la star du burlesque, Gypsy Rose Lee. Bon, soit, ça correspondait à peu près à ce que j'imaginais de la photo. On est dans des loges, va y avoir un spectacle. Mais maintenant, il faut quand même que je fasse 2-3 recherches. Déjà, savoir qui est le photographe, et surtout, qui est cette Gypsy Rose Lee. Le photographe, il s'appelle George Scadding. Alors, j'ai pas trouvé énormément d'informations concernant ce photographe. De toute évidence, il était correspondant régulier pour Life Magazine. Il a bossé pour eux pendant plusieurs dizaines d'années, je crois. Et il a surtout fait dans sa carrière de la photo politique. En fait, il était correspondant à la Maison Blanche. Il a pris en photo plusieurs présidents américains. Et je veux pas minimiser son travail, mais c'est vrai que j'avais un peu plus envie de chercher du côté de Gypsy Rose Lee. Mais j'ai quand même trouvé une petite anecdote sympa. En 1944, il a été exclu d'une tournée avec le président Roosevelt parce que il avait pris une photo de Roosevelt, justement, qui ne le mettait pas en valeur, où il avait l'air un peu fatigué. Et il a été exclu. Voilà. Ça déconnait pas à l'époque. Et la photo qui nous intéresse, celle que je vous ai montrée, elle date de 1949. Alors pour être précis, le photoreportage qui a été publié dans Life Magazine, il a été publié le 6 juin 1949. Et ben il y a combien de temps? Parce qu'on est en juin là. 49 plus... Et ben ça fait 77 ans. Quasiment pile. Dans ce reportage qui fait 5 pages, on suit les aventures de cette fameuse Gypsy Rose Lee dans sa tournée de burlesque à travers les États-Unis. Du coup, maintenant, ça y est, il faut qu'on creuse un peu qui est Gypsy Rose Lee. Gypsy Rose Lee, de son vrai nom Rose Louise Hovick, elle a 38 ans au moment du reportage et elle est une immense vedette aux États-Unis dans les années 30 et 40. Elle est connue notamment pour ses spectacles de burlesque et certains la définissent comme la stripteaseuse la plus connue du monde. Rien que ça. Je fais tout de suite une parenthèse, elle ne fera pas que ça dans sa carrière, puisque déjà à cette époque, elle a écrit 2 romans policiers, elle a eu des rôles au cinéma,
à la télévision. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'elle n'hésite pas à prendre la parole pour ses prises de position politiques, alors notamment pendant la Grande Dépression, où on la voit dans des réunions syndicales, justement, prendre la défense de travailleurs. Voilà, je trouvais que ce personnage m'était fortement sympathique. Pour résumer, c'est une figure importante de la culture populaire américaine de ces années-là. Et en 1949, donc, elle entame une tournée de 6 mois à travers les États-Unis pour produire son spectacle de burlesque. Alors elle n'est pas toute seule, hein, parce qu'elle rejoint le Royal American Show, qui est un spectacle ambulant. Et son spectacle, qui dure une quarantaine de minutes, il est joué entre 8 et 15 fois par jour devant 1400 personnes. À 1$ le billet, elle dira d'elle-même qu'elle est l'artiste de plein air la mieux payée depuis Cléopâtre. Ça vous donne juste une idée de la popularité du personnage. Alors là, normalement, au montage, je suis en train de vous montrer des extraits des shows de Gypsy Rose Lee pour vous donner un peu une idée de l'ambiance et de l'univers. Apparemment, c'était vraiment un personnage hyper intéressant, hyper drôle. Elle n'hésitait pas à prendre la parole pendant ces spectacles justement des feuillages. Et dans les photos de ce reportage pour Life Magazine, on découvre un peu justement les coulisses de cette tournée. Et là, maintenant que vous connaissez Gypsy Rose Lee à peu près autant que moi, si on revient sur la première photo, vous vous dites « Ah, mais la personne qui s'apprête à monter sur scène, là, dans sa tenue, elle ressemble pas trop à Gypsy Rose Lee ?» Eh ben, c'est normal, parce que c'est pas elle. Gypsy Rose Lee, sur la photo, bah, c'est Madame Pascal, qui est en train de préparer sa copine pour monter sur scène. Je l'aime encore plus. Pour aller un peu plus loin, je vais quand même vous dire que son histoire, elle s'arrête pas là, puisqu'en 1957, Gypsy Rose Lee publie ses mémoires, alors tout simplement appelées Gypsy, et ces mémoires vont servir de base à une comédie musicale, et cette comédie musicale, qui s'appelle Gypsy, est considérée par beaucoup de critiques comme une des plus grandes comédies musicales américaines. J'ai pas d'avis là-dessus, je suis pas un spécialiste des comédies musicales, loin de là. Mais si ça vous intéresse, et si vous voulez creuser le sujet, il existe 2 adaptations de cette comédie musicale. La première qui date de 1962, qui s'appelle Gypsy Vénus de beauté. Non, je dis pas de bêtises. Non. Gypsy Vénus de Broadway, qui est un film de 1962 avec Natalie Wood dans le rôle principal. Et il existe également un téléfilm qui date de 1993, qui s'appelle tout simplement Gypsy. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. En tout cas, moi j'ai appris 2-3 trucs. J'ai envie de creuser certaines parties du sujet. On se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.